Donc nous venons de terminer tout ce qui concernait notamment les persécutions de les premières églises, et nous allons arriver dans un domaine beaucoup plus intéressant au sens propre du terme, puisque on va étudier les fondements de la foi sur lesquels les premières églises se sont basées et l'organisation que les premières églises ont pris et ont assumé. En fait, comme on l'a vu, et ça se ressort surtout dans la première épître aux Corinthiens, Paul nous explique que les premiers chrétiens vont un peu suivre le modèle juif, puisque ils vont toujours dans les synagogues, même s'ils se rassemblent dans les maisons. Ils continuent à aller au temple pour ceux qui sont à Jérusalem, et ils vont principalement se baser sur des notions juives qui sont la lecture et l'explication des Écritures. Ça fait partie vraiment de l'héritage juif. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'enseignement de Jésus, qui évidemment vient supplanter les Écritures anciennes, va être prodigué sur base des témoignages vivants. Donc sur base des témoignages de ceux qui ont encore vécu les évangiles, le temps du passage de Jésus. On a vu qu'il y a eu la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Il y a eu le schisme complet avec les Juifs. Et à partir du moment où il y a eu cette rupture, les chrétiens décident de se distinguer de cette influence juive. Donc au lieu de se rassembler le jour du sabbat, ils décident de se rassembler systématiquement le dimanche, jour de résurrection du Seigneur. En fait, ça n'a pas grande importance dans la pratique. Parce que beaucoup des premiers chrétiens sont issus des esclaves, de l'esclavage. Et donc pour eux, il n'y a pas de jour de repos. Eux, ils sont corvéables et taillables à merci 7 jours par semaine. Et donc, quel que soit le jour, eh bien, ils se réunissent tôt le matin ou tard le soir. Ils n'ont pas d'autre possibilité. Mais il faut souligner que le dimanche est un jour choisi très tôt dans l'histoire de l'Église pour se démarquer principalement de l'influence juive. Alors l'enseignement va porter un nom que l'on a donné dans l'Église, le fameux didaché, qui est tout simplement le terme grec mis à la sauce francophone, si l'on veut. Il faut bien se rendre compte que entre 80 et 170 après Jésus-Christ, il y a très peu de documents qui existent pour décrire l'Église. On a retrouvé des papiers de Pline, d'Irénée notamment, quelques témoignages. Et donc, on se rend compte qu'à la disparition des apôtres, il n'y a pas de changement radical dans l'Église. Mais il y a une continuité et l'Église reste un peu sur le modèle apostolique, celui des actes. Et il va comprendre les ministères classiques qui sont décrits par Paul. Donc apôtre, docteur, pasteur, prophète, évangéliste. Et la didaché va commencer à prendre naissance vers l'an 100. En fait, c'est un livre, le didaché. C'est un enseignement écrit qui explique les Écritures. On n'en connaît pas l'auteur. Il est resté inconnu. Mais c'est un enseignement sur la manière de gérer principalement la venue d'un ministère itinérant. Parce qu'on vient de voir qu'il y a des ministères, on a vu précédemment des ministères fixes, celui de pasteur notamment, et puis il y a des ministères itinérants, donc des gens qui vont d'église en église. Et la didaché va régler des problèmes pratiques, en donnant par exemple la rémunération immédiate ou différée que l'on doit donner à ces ministères. Il faut savoir que sur le modèle apostolique, tous les ministères itinérants prennent une part active à l'église locale lorsqu'ils y sont, rappelez-vous.
Et donc, ils vont prendre la Sainte Seine avec tout le monde, ils vont partager les responsabilités, et donc il faut être sûr de ce que l'on fait pour ne pas entrer dans l'hérésie. Dans le Galate, Paul mettait en garde en disant que mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc c'est important de se rendre compte que la didaché a une notion de garante d'une certaine vérité biblique, mais n'est pas la vérité biblique. C'est déjà un enseignement, une explication des Écritures, une mise en pratique. Ce sont des inspirations humaines, donc c'est un être humain qui a rempli ça, ou des êtres humains. On ne sait pas si c'était inspiré ou pas par le Saint-Esprit. Et donc, ces perceptions humaines vont évoluer et vont parfois apporter des dérapages. Pourquoi ? Parce que tout simplement, certains ont pris cette notion d'enseignement de didaché comme la vérité, comme l'écriture, comme faisant partie intégrante de la Bible en quelque sorte, et donc se sont fondés là-dessus comme vérité incontournable. Et il ne faut pas prendre garde à l'avertissement de Paul. Dans les écrits sur la façon de fonctionner de l'Église, c'est Pline qui donne quelques renseignements. Il explique qu'il y avait des chants, qu'il y avait des serments, des engagements, qu'il y avait des repas, et qu'il y avait à la fin une dispersion, c'est-à-dire qu'on dispersait les membres, et ça se passait le matin et le soir, 2 fois par jour. C'est en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le culte. Ça ne portait pas ce nom-là, mais c'était comme ça que les réunions se passaient. Plus tard, on a l'agapé qui est venu s'ajouter. Ce sont tous termes qu'on utilise aujourd'hui. C'est intéressant de voir d'où ils sont originaires. En fait, l'agapé a été instauré pour faire un repas en commun. Et ça a été ajouté par la suite. C'est pas quelque chose qui a été fait tout de suite. Il y a eu l'église apostolique où les gens se réunissaient chaque jour et prenaient le repas ensemble. Mais dans le cadre du culte, on y a instauré un repas communautaire. Pourquoi ? Parce qu'on a cherché à avoir une vie communautaire qui se perdait en réalité. À ce moment-là, on a toujours affaire à une seule église, une église universelle, qu'on appelle catholique d'ailleurs, catholikos, c'est le nom du grec. Elle est basée sur des relations entre toutes les communautés. Il n'y a pas de hiérarchie entre les églises. Et cette structure-là va exister pendant environ 3 siècles. Un autre point important, annexé à la didaché, c'est la naissance du kérygme, c'est-à-dire le credo. On connaît mieux sous le nom de credo ici. C'est à ce moment-là aussi que le credo est subvenu. Dans 1 Corinthiens 8, Paul disait « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Ça, c'est Paul qui affirmait ça. Le kérygme, ça veut dire que c'est une annonce, c'est un message. En fait, c'est tout simplement le message de base que déjà les apôtres avançaient, sur base de ce que Paul avait dit. Paul disait en fait que Jésus est le Fils de Dieu. Et pour affirmer ça, eh bien, le credo dit « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu ». On ne fait que affirmer des vérités bibliques. Évidemment, ça c'est la base. Au fur et à mesure du temps, les hommes vont y ajouter un certain nombre de données. Les hommes étaient certainement bien intentionnés. On ne peut pas dire qu'ils l'ont fait de mauvaise part. Mais progressivement, un certain nombre d'hommes, dans des obédiences différentes, dans des divisions, vont s'accaparer le credo pour l'intégrer dans leur système rituel, tout simplement.
Et certains vont même jusqu'à en faire une formule magique, c'est-à-dire comme on en a fait du Notre Père une formule magique, et ben ils fait du credo la même chose, une formule qu'on récite. Et on la récite tellement bien qu'on ne sait même plus ce qu'on dit entre nous. On ne se rend même pas compte de ce qu'on a fait. D'autres vont en faire un objet de compromission. C'est-à-dire que c'est sur base de ce credo que l'on va arriver à l'œcuménisme. C'est un outil commun qui va permettre justement de cimenter des relations entre différentes tendances, parfois très très différentes. Ça va permettre en fait de dire, mais nous avons un tronc commun, et on va fermer les yeux sur tout le reste, sur toutes nos différences. On va se dire, on va faire le point commun minimum, un peu comme en politique, là. On va effacer toutes nos divergences et on va les garder chacun pour nous, mais on va dire on a un point commun, et puisqu'on a un point commun, nous sommes tous frères et sœurs. On étudiera l'œcuménisme plus tard, parce que c'est plus tard que ça va devenir quelque chose de dramatique. Mais retenons quand même que la base de cet œcuménisme date du début de l'Église post-apostolique, et que, effectivement, des erreurs vont être camouflées, cachées, tout simplement en utilisant un argument commun, qui est ce credo. Ça pose des questions et ça se dit que l'homme est souvent prêt à faire beaucoup de compromissions pour pouvoir se justifier des relations et pouvoir se justifier une certaine aura. Alors ce credo, progressivement, on va l'utiliser quand? On va l'utiliser au moment des baptêmes. C'est vrai, quand on baptise quelqu'un, on lui demande de proclamer sa foi en Jésus-Christ. Alors, soit on le fait de façon informelle, comme nous le faisons dans la plupart des églises évangéliques, soit on le fait de façon formelle, où on récite de nouveau le credo. On le fait durant les cultes aussi. On le répète systématiquement. Le premier credo en tant que tel, qui a pris une formule complète et qui a été attesté, date de l'an 200. Et au premier concile de Nicée, rappelez-vous les conciles, on a vu le concile de Jérusalem, c'est le rassemblement de tous les représentants des églises pour prendre des décisions communes dans la doctrine principalement. Eh bien, en 325, le premier concile de Nicée va officiellement déclarer le credo comme fondement de la foi chrétienne, un fondement incontournable pendant les liturgies. Donc, quand on a un culte, on doit se baser sur le credo. Et le premier concile de Constantinople, qui aura lieu en 381 après Jésus-Christ, eh bien, va confirmer cette décision. Donc, souvent, on prend une décision et un autre concile confirme que cette décision est bien la bonne. Donc, le credo fait partie intégrante du culte et est même la base fondamentale du culte. Plus tard, sous l'influence d'Ambroise de Milan, en 339-397, donc juste après le concile de Constantinople, on va appeler le credo le symbole des apôtres. Vous avez déjà entendu parler de ça, le symbole des apôtres. Eh bien, c'est le credo en réalité. Et il faut savoir que le credo, et c'est pour ça qu'il a été utilisé dans l'œcuménisme, le credo est un des rares concepts qui a survécu à tous les schismes de l'Église. Aujourd'hui, chaque branche a son credo, a conservé son credo. Il y a des variantes, on verra plus tard, mais le credo existe dans chaque branche. Les protestants ont leur credo, qu'ils soient réformés, qu'ils soient anglicans, qu'ils soient évangéliques ou pentecôtistes, n'importe quoi. Les catholiques ont leur credo. Les orthodoxes ont leur credo. Donc c'est important de se rendre compte que c'est la seule chose qui est restée commune à tout le monde. On l'appelle aussi, outre le symbole des apôtres, qui porte le nom des deux conciles, le symbole de Nicée-Constantinople. Donc quand on vous parle de tous ces noms-là, symbole de Nicée-Constantinople, symbole des apôtres, le kérigme, le credo, c'est la même chose.
On parle de la même chose. C'est l'affirmation que l'on croit en Dieu, que l'on croit en Jésus-Christ, que l'on croit en Saint-Esprit, que l'on croit. Bon, voilà. Un exemple de credo, c'est celui-ci. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ son Fils, qui a été conçu par le Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, qui a été crucifié sous Ponce Pilate, qui est mort et qui a été enseveli, qui ressuscitera des morts le troisième jour, qui monta au ciel, qui est assis à la droite du Père, il reviendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église et à la résurrection des morts. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Ce sont tous affirmations bibliques valables, hein, soyons clairs. Il n'y a pas à remettre en doute. Le credo est quelque chose de valable. Mais de nouveau, il ne faut pas en faire un rite. Il ne faut pas en faire quelque chose d'absolument magique. C'est juste une affirmation de ce en quoi nous croyons, nous les chrétiens. Mais c'est valable. En tout cas, sous cette forme-là. On verra qu'après, il y aura peut-être quelques petites notions qui vont aller plus loin. Outre ce credo, évidemment, va apparaître le Nouveau Testament. Parce qu'il n'est pas encore là, le Nouveau Testament. On voit qu'il y a eu des échanges de courriers, que Paul a beaucoup écrit, que Jean, que Pierre, que d'autres ont écrit encore. Et il faut savoir que là, c'est quelque chose de beaucoup plus important encore que le credo. Et pourquoi ? Parce que Jésus a accordé l'autorité suprême aux Écritures. Évidemment, à l'Ancien Testament. La Bible juive, puisqu'à cette époque, il n'y avait pas encore de Nouveau Testament. Et comment a-t-il instauré cette autorité ? En y faisant référence des dizaines et des dizaines de fois. Et donc, tout le monde admet ce principe dans l'Église, y compris les non-juifs, évidemment. C'est important, parce que les non-juifs auraient pu dire l'Ancien Testament, nous, ça ne nous intéresse pas, ça n'a rien à voir, c'est à vous les Juifs. Et comme on veut se séparer des Juifs, on aurait pu rejeter l'Ancien Testament. Mais non, comme Jésus a attesté l'Ancien Testament, voilà. Paul disait d'ailleurs dans 1 Thessaloniciens 5, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, sur la lancée de Jésus-Christ, les premiers chrétiens ont voulu respecter cet encouragement. Et donc, ils ont cherché à regrouper toutes les informations écrites qui concernaient les spécificités de l'Église. Donc, le Nouveau Testament, il faut être très clair, ce n'est pas un écrit juif. Ne nous trompons pas. L'Ancien Testament est bien un écrit juif, mais pas le Nouveau Testament. Et ce Nouveau Testament, ça va être l'amalgame de toutes sortes de courriers qui ont été adressés aux églises et qui vont permettre de comprendre comment doivent fonctionner les églises. Beaucoup d'églises locales ont reçu des courriers de Paul. Ils se sont aussi partagés ces courriers. Et ils les ont utilisés en tant que tels dans leurs assemblées. Donc, par déduction, ils se sont dit, on va leur donner une valeur. La valeur que cet apôtre nous a apporté au travers de ses enseignements. En parallèle, il y a eu des gens qui ont écrit des évangiles. Il y a eu des témoins directs, ça on l'a vu dans les études précédentes et notamment dans le cours sur les évangiles. Il y a des apôtres directs et des témoins indirects qui ont utilisé les témoignages et la rigueur historique. Donc il y avait deux sources d'information. On sait que ces écrits, jusqu'à présent, se sont faits sur quoi ? Les Grecs et les Hébreux avaient l'habitude d'écrire sur des grands rouleaux. Toujours aujourd'hui, dans les synagogues, vous voyez, on déroule des rouleaux. C'est des rouleaux qui parfois faisaient 9 mètres de long. Imaginez la facilité de déplacement. Et puis on utilisait aussi du papyrus, qui était du papier fabriqué à partir de roseaux. Puis du parchemin. Le parchemin, c'est de la peau de mouton. Mais
les églises vont commencer à utiliser quelque chose de plus pratique. Ce qu'on a appelé le codex, c'est-à-dire des pages que l'on tourne. En fait, l'astuce, c'était de pouvoir consulter plus facilement les textes. Vous savez que l'Église était souvent persécutée, et donc il fallait pouvoir dissimuler et pouvoir consulter plus rapidement et plus facilement les textes que les Juifs qui avaient leur synagogue et qui avaient publiquement l'autorisation de lire leurs textes. Donc les Églises ont voulu trouver un moyen plus pratique. Et on a commencé à faire le codex, c'est-à-dire les premiers livres, en fait. C'est l'Église qui a inventé les premiers livres. Encore une fois, quand je vous dis que nous ne devons pas nous inspirer du monde, mais inspirer le monde, c'est une réalité que nos prédécesseurs ont toujours respectée. Et donc, étant donné la facilité de rassemblement des données et de consultation, on a commencé à faire un premier recueil qu'on a appelé le corpus, en latin, le corps. Et ce recueil a été utilisé par toutes les églises pour représenter l'autorité cléricale, pour représenter la manière de fonctionner de l'Église. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on y a mis? On a mis des lettres de Paul. Il y avait la lettre aux Romains, il y avait les lettres aux Corinthiens, il y avait la première lettre de Timothée, il y avait la fameuse épître aux Hébreux, la première épître de Pierre, les 4 évangiles, Matthieu, Luc, Marc et Jean. Un peu plus tard, on y a ajouté les actes des apôtres de Luc, parce qu'on l'a considéré comme le livre connectif entre les évangiles et les épîtres. Et c'est une réalité. Et donc voilà, ça c'est le premier corpus. C'est le premier, c'est le prédécesseur du Nouveau Testament. Donc faut pas croire que, comme ça, le Nouveau Testament est tombé du ciel et on a démarré. Ça a été un cheminement aussi. En 95, un responsable de l'église romaine, Clément, qu'on a après appelé pape, mais qui n'avait pas le titre de pape, soyons clairs, après il a fallu faire une chronologie papale quand on a commencé à désigner des papes à Rome. Mais Clément était juste responsable, patriarche de l'église de Rome. Ben, il va aussi écrire, lui, des courriers, puisque les successeurs des apôtres, en quelque sorte, les successeurs qui ont dirigé l'église, vont continuer à écrire aux églises. Et donc, Clément va écrire une lettre aux Corinthiens. Et il va leur écrire ceci, c'est que les lettres de Paul aux Romains et aux Corinthiens, la lettre aux Hébreux, la première épître de Pierre, et la version grecque de l'Ancien Testament, ainsi que d'autres références, mais là on a perdu la trace, sont placées en lieu sûr dans une armoire à Rome. Donc on commence à sauvegarder de façon officielle un contenu qui deviendra plus tard le Nouveau Testament. Et donc au tournant entre le 1er et le 2e siècle, eh bien la plupart des églises locales vont posséder tout ou partie des épîtres et des évangiles. Et c'est en 115 qu'un certain Ignace d'Antioche va arrêter le canon des livres connus. Quand on dit le canon, c'est tout simplement le contenu, la liste. Et donc il va créer le canon. Et c'est basé sur une mesure. On utilise un roseau rigide pour mesurer la grandeur des textes. Donc en fait, on écrit sur des pages, on met les pages et on va mesurer. Pourquoi? Pour vérifier si, lorsqu'on fait un recopiage, on n'y a pas ajouté ou enlevé des choses. Une façon de contrôler. Pour vous dire que la Bible est fiable. Parce qu'il y a eu tout le temps des contrôles. On a vu dans le survol de la Bible comment on rejetait systématiquement une copie
manuscrits lorsqu'il y avait des fautes. Pour éviter justement que l'héritage ne soit perdu et ne soit modifié et que ceux qui aujourd'hui sont ici, nous, n'ayons une Bible transformée. Donc c'est important. En 180, et là c'est sous l'impulsion du fameux Irénée, on va établir une liste de livres agréés du Nouveau Testament. Et donc tous ceux qui ont été cités précédemment sont maintenus. Mais on va y ajouter les lettres de Jacques, celle de Paul à Philémon à Tite, la seconde épître à Timothée et l'Apocalypse de Jean. Il y a certains autres textes qui restent douteux, et notamment les épîtres de Jude, de Jean et la seconde de Pierre. Donc là, on ne le met pas à ce moment-là, parce qu'on a des doutes sur l'origine, sur l'enseignement, enfin bon, voilà, c'est pas clair. On les garde, on ne les rejette pas, mais on ne les intègre pas dans le Nouveau Testament. Et puis on va supprimer radicalement et définitivement un certain nombre d'ouvrages douteux, dont le fameux évangile de Thomas, dont on a encore reparlé dernièrement, et un certain évangile du berger d'Hermas. Donc ces livres-là, on les rejette. C'est là que va commencer à naître une branche dans l'Église de chercheurs, de nouveaux chrétiens qui vont être des chrétiens qu'on appelle érudits, qui vont étudier les paroles, ce qu'on appelle les apologistes, ou exégètes aujourd'hui. Et eux, ils vont entreprendre de rédiger des ouvrages, des livres, qui vont expliquer, qui vont reprendre la doctrine des apôtres que l'on a transmis verbalement jusque-là. Et parmi eux, il y a un tas de noms, mais je les cite pour information et pour vous, parce qu'il y a certainement des noms que vous avez déjà entendus et qu'on ne sait pas situer. Il y a le fameux Justin Martyr, en 155, Hermas, Origène, Tertullien, en 200, Clément de Rome, dont on a parlé précédemment, Clément d'Alexandrie, Polycarpe, Irénée et Hippolyte. Ce sont tous noms que, dans l'histoire de l'Église, on entend souvent parler, mais bon, ce sont des gens qui ont fait du travail de fond et qui ont cherché à perpétuer la vérité apostolique, donc ce que les premières églises, ce que la première Église a fait. Et le processus de reconnaissance du Nouveau Testament va continuer progressivement. Et le Nouveau Testament, dans sa globalité telle qu'on l'a aujourd'hui, va être seulement reconnu au Concile de Carthage en 397, donc à la fin du IVe siècle. Et il va y avoir 3 critères de base pour vraiment fonder ce choix. Le premier, c'est que les écrits doivent être attribués aux apôtres ou à leurs associés. Donc on ne peut pas prendre un écrit de X, Y, Z s'il n'a pas été associé d'un apôtre ou s'il n'était pas apôtre lui-même. On vérifie la justesse de la doctrine. C'est-à-dire que tous les livres ensemble doivent dire la même chose. On ne peut pas avoir des divergences entre certains écrits et d'autres. Et le fait que l'Église l'ait accepté, ça veut dire que les églises locales aient utilisé ces textes-là depuis le moment où les apôtres ont disparu. Les premiers apôtres ont disparu jusqu'au moment où on arrête. Donc si les textes n'ont pas été jugés suffisamment fiables par les églises locales pour être utilisés pendant les 3 à 4 siècles, eh bien on les rejette. Ce qui donne quand même une formidable véracité au texte biblique et qui nous fait dire qu'aujourd'hui, le Nouveau Testament est inspiré de Dieu et que les hommes qui ont fait ces choix l'ont fait de façon très objective. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est que comme l'approche est fortement basée sur les Écritures, on a un peu oublié, et même beaucoup oublié, le don des prophéties, les paroles de révélation. Et donc l'Église s'est enfermée
dans un système scripturaire et a oublié tout ce qui était surnaturel, en quelque sorte. Priorité à la vérité, aux Écritures, mais on a oublié de l'appliquer, en quelque sorte. L'autre point, évidemment, c'est de voir comment l'Église est structurée à ce moment-là. Parce que les apôtres disparaissent, donc il n'y a plus d'autorité naturelle. Et ceux qui vont succéder dans les églises vont devoir se baser sur des principes. Et ils vont établir quelques principes. Ils veulent conserver l'unité, évidemment. Parce que le problème, c'est qu'il y a déjà, de façon naturelle, une distinction entre deux zones. L'Occident et l'Orient. Et il y a même une troisième qui est l'Afrique. Et donc, il faut réussir à garder un amalgame là-dedans. À garder une unité. Il faut aussi que l'autorité soit installée. Il faut qu'il y ait une autorité. Il faut que des gens soient reconnus dans cette autorité. Et donc, il faut, pour y arriver, définir une trame ou un symbole qui va être commun à tous les chrétiens. À peine 50 ou 60 ans après la disparition des derniers apôtres, c'est Clément qui l'écrit. L'Église de la fin du premier siècle ne comporte que deux niveaux de responsabilité. Alors que rien ne justifie. En fait, il reste les épiscopes et les diacres. Et lui, Clément, est au-dessus de tout ça. Donc on parle bien de Clément de Rome. Et progressivement, on va arriver à 3 niveaux. Donc on va instaurer une hiérarchie dans l'Église. On est à peine 50 ans ou 60 ans après la disparition des derniers apôtres et on va instaurer une hiérarchie. On va voir les évêques, épiscopos en grec, dans les Écritures, qui sont considérés, comme on peut dire, des pasteurs principaux de grosses églises. On va voir les presbytères, qui sont les presbytéros en grec, les anciens, qui sont des pasteurs communs. Et puis les diacres, diakonos, qui eux sont les serviteurs en quelque sorte. Donc 3 niveaux. Sans aucune justification biblique. On n'est plus du tout dans les 5 ministères déjà. On voit déjà la façon d'agir. L'Église s'agrandit, elle s'étend vers l'extérieur, elle n'a toujours pas de bâtiment spécifique. Et le baptême se fait toujours par immersion. L'église de Jérusalem existe encore, mais c'est Césarée qui a pris le dessus. Et parallèlement, Rome devient important, et Rome est riche, et donc elle est très généreuse. Vous savez, le fait que Paul et Pierre y ont séjourné est un apport important pour cette église, pour son aura, pour sa reconnaissance. Selon Corneille, qui a été déclaré pape en 251, il y a à Rome 46 prêtres, 7 diacres qui s'occupent des choses pratiques, comme les dons, le matériel et les fonds, 7 diacres adjoints, 42 acolytes, 52 exorcistes, lecteurs et gardiens, 1500 veuves et pauvres, pour une église qui est composée de grosso modo 30 000 âmes. Et il faut savoir que Rome comportait 250 à 500 000 habitants. Voilà. Antioche, c'était une ville de 250 000 habitants. L'église compte 40 000 membres. Alexandrie, c'est plus ou moins la même chose. Donc on voit l'importance de l'église et l'importance d'être organisée pour que ça fonctionne.
Et jusqu'en 142, et la nomination de Pie Ier à Rome, et en fait, la direction de l'Église universelle reste collégiale. On fait des synodes. Donc on a vu qu'il y avait des conciles. Les conciles, ce sont les grosses réunions de tout le monde, et les synodes, ce sont des rassemblements plus locaux, plus ciblés vers une région, une ville, et donc on prenait des décisions. Mais le problème, c'est que quand vous mettez plusieurs personnes qui doivent décider, si elles ne sont pas sous l'inspiration de l'esprit, il va y avoir des disputes, des rivalités. Et donc ces disputes et ces rivalités, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner le fait qu'un homme va prendre le pouvoir pour mettre fin aux querelles. Et donc, l'Église catholique, dès 142, va tenter de donner les rênes à un seul homme, qui sera plus tard appelé le pape. On voit aussi que, déjà à ce moment-là, à cause de la géographie, à cause de la culture, à cause des régions, à cause du fait que certains veulent prendre le pouvoir plus que d'autres, eh bien, il va y avoir de plus en plus de divergences entre les patriarcats. Mais il n'y a pas encore de remise en doute de l'unité de l'Église. Rome va tenter d'organiser, d'hiérarchiser. Tandis que Alexandrie va plus être tentée par mettre un caractère grec dans l'Église, donc prendre des origines philosophiques et autres. Et l'Orient va plus s'orienter vers de l'ascétisme. Il aime mieux les privations, le désert, les vivre isolés du monde. On va appeler ça l'érémitisme. Et puis, progressivement, on va commencer à intégrer dans l'Église des concepts nouveaux qui vont avoir des répercussions directes sur l'Église d'aujourd'hui et qui vont prendre une place de plus en plus importante dans le rituel. Déjà en l'an 300, l'idée de baptiser des enfants commence. En l'an 320, on décide de faire brûler des cierges pendant les cultes et les autres réunions. En 375, on commence à vénérer des saints de façon régulière. Donc vous voyez que toutes ces notions vont nous donner une base pour aujourd'hui justifier la soi-disant véracité biblique des choses. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.